Salut les amis, c'est Weltemer et bienvenue pour l'édition du 16 du 6 2021 du petit journal du crypto. Alors aujourd'hui, retour à la case départ et encore moins que hier, on est à 1521 milliards de dollars pour le market cap, on perd 11,74%, le Bitcoin perd presque 4% à 38 613 dollars, Ethereum perd 6,58% à 2388 dollars. Si je parle doucement, c'est parce que j'ai ma petite fille qui dort derrière, je préviens. Alors il y a le Binance Coin qui perd 6,53%, 63%, pardon, Cardano qui perd encore 4,60% à 1,49$, le Dogecoin qui est à 4,21% et le petit Ripple de Jean-Pierre Ricard qui perd aussi 4,74%. On verra le Polkadot de Magic War qui perd 6,35 et Uniswap qui perd 7,76. Conclusion, aujourd'hui c'est pas la fête du slip, c'est plutôt la fête du sang, c'est Dracula qui doit être content. Alors on a le AMP qui fait 26,93% et on a quand même le Quant qui nous fait 23,08% et le Shiba Inu qui continue à monter avec 18,26% sur une journée. Allez, si t'es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner et d'actionner la petite cloche de notification pour ne rater aucun petit journal du crypto. Tu peux nous rejoindre aussi sur Culture Crypto Twitter. On a dépassé les 8000 abonnés et ça, je vous remercie. Allez, c'est parti. Générique. Avant toute chose, une fois n'est pas coutume, ce que je ne fais jamais, à part pour mon ami Monsieur TK, car on bosse presque ensemble, je voulais mettre en avant l'article d'un ami, une personne que je ne connais pas réellement, mais que c'est une personne que je côtoie depuis un bon bout de temps maintenant sur le monde des crypto-monnaies, c'est Cryptomat. Il a fait un très bel article sur Medium, où tu peux retrouver tous les comptes Twitter intéressants à suivre. T'as Cryptos, t'as CryptoChain, t'as Crypto News FR, t'as Crypto Farmer, Culture Crypto bien évidemment, t'as Wiltemer bien évidemment, t'as le compte de Monte Crypto, t'as Monsieur TK, Maxime Pringent que je vous conseille vivement si vous n'y connaissez rien en trading, franchement il est vraiment bien. Il y a Slashcoin, il y a Swiss Crypto 4, il y a Tagado Bitcoin, enfin voilà, son petit article ça se trouve sur Twitter, tu vas sur de Cryptomat, c'est ici, et c'est les comptes crypto sur Twitter que tout le monde devrait suivre. C'est vraiment plutôt sympa de sa part d'avoir mis en lumière toute la communauté francophone crypto-monnaie de Twitter. Voilà, après ça, on passe sur une petite news sur BAKKT. Toi, tu pensais que BAKKT était mort? Eh ben non, BAKKT fonctionne. Maintenant, c'est une application utilisable et qui fonctionne perso. Je l'ai téléchargé, je l'ai jamais utilisé. Donc les utilisateurs de BAKKT peuvent désormais envoyer des bitcoins à n'importe qui, même aux non-utilisateurs de l'application. Quand je lis ça, je me dis quand même, ouais, je crois qu'ils n'ont pas compris le système du Bitcoin. Enfin si, mais ça doit être bien fermé leur application, parce que le Bitcoin, quand on achète, tu peux l'envoyer à qui tu veux, du moment que tu as sa clé publique. Là, apparemment, c'était quand même assez fermé, mais maintenant, tu peux transférer des Bitcoins, même aux personnes qui ne détiennent pas l'application BAKKT. Maintenant, comment est-ce qu'ils font? Je ne sais pas. Est-ce que c'est par téléphone? Est-ce que c'est par clé publique? Ils ne le disent pas dans l'article. En tout cas, c'est plutôt bien vu de la part du PDG, car il ouvre son application au transfert peer-to-peer, ce qui est la base du Bitcoin, mon gars. Conclusion, peut-être que ton application BAKKT aura un petit peu plus de succès, mais je ne pense pas. Vu le lancement raté il y a 2 ans, c'était assez rect comme BAKKT. Après ça, on apprend que Kyber s'étend à Polygon. Le réseau Kyber est sur le point de lancer un programme d'extraction de liquidités de 30 millions de dollars sur les pools Ethereum et Polygon. Le centre de liquidité financière décentralisée est en expansion et surtout s'étend sur Polygon, car Polygon, lui, il explose dernièrement et tous les programmes et les protocoles défis de liquidité vont dessus. Conclusion, Kyber, il a créé Rainmaker, un programme d'extraction de liquidité sur protocole Dynamite Market Maker de la plateforme, et ça va débuter le 30 juin pour marquer l'expansion au Kyber Polygon. Ils vont aussi faire une distribution de plus de 30 millions de dollars de récompenses en fourniture de liquidité Polygon Kyber. Voilà. Après ça, on apprend que la Banque centrale d'Indonésie interdit l'utilisation des crypto-monnaies
pour le paiement. Après la Turquie, c'est à leur tour de dire, bah écoute mon coco, t'as de la crypto-monnaie, eh bien c'est interdit pour payer avec. Pourquoi? Car la crypto-monnaie n'est pas un instrument de paiement légitime en vertu de la constitution, de la loi sur la banque indonésienne et de la loi sur la monnaie. Et ça, c'est le gouverneur de la banque centrale indonésienne qui nous le signale. Conclusion, un pays de plus qui est passé dans le dark side. Est-ce qu'il y a d'autres pays qui vont passer dans la force? Pas celle obscure, mais l'autre, tu sais, là où il y a le El Salvador. On verra bien ça dans le futur. Après, on apprend que General Motors pourrait commencer à accepter le Bitcoin s'il y a une demande de ses clients, déclare la PDG Mary Barra. Conclusion, Tesla a commencé à lancer un mouvement qu'il n'a pas assumé et il a tout de suite arrêté de vendre ses voitures en Bitcoin. Par contre, General Motors, ils se sont dit, c'est peut-être intéressant. En conclusion, ils ont étudié le cas et ils se sont rendus compte que il y avait une opportunité à ne pas perdre et ils ont annoncé à CNBC, rien n'empêche son entreprise d'accepter les paiements Bitcoin si les consommateurs le demandaient. Voilà, c'est tout pour les petites news. On va passer vite fait à l'analyse technique. Tu vois que par rapport à hier, on H4, donc Bitcoin, H4, Bitfinex, moyenne mobile 50 rouge, moyenne mobile 100 en orange, moyenne mobile 200 en bleu, eh bien on a fait un nouveau plus haut, ici à 41 259 $. Malheureusement, eh bien c'est en train de chuter, mais ce qui est beau à voir surtout, c'est que la résistance qu'on a cassé, la moyenne mobile 200 ici, devient support pour le moment ici, et qu'on est toujours dans ce biseau que je t'ai dessiné hier. Maintenant, il y a quelque chose de plus important qui s'est passé aujourd'hui, et j'espère qu'on va faire du coup un bas plus haut, tout simplement ici, tu vois. Ça pourrait être vraiment sympa. Regarde, si ici on fait un bas plus haut que le précédent, c'est super cool. Et pourquoi je pense qu'on va faire ce bas plus haut que le précédent? Pour ça. Ça fait je ne sais pas combien de temps qu'on attend ce mouvement. Dead Cross sur la MA50 et la MA100, ça fait, je crois que je vous en parle depuis là, que ça se rapproche, et c'est en parallèle quasiment. On vient d'avoir un Golden Cross entre la moyenne mobile 50 périodes et la 100 périodes sur du H4. C'est assez bullish. Maintenant, ce qui est important aussi de voir, c'est le daily. Et sur le daily, qu'est-ce que tu vois? Qu'on se rapproche de plus en plus de la moyenne mobile 200 périodes. Malheureusement, t'as quand même la moyenne 50 qui est toujours en train de tomber et peut-être faire un dead cross sur la moyenne mobile 200 périodes. Du coup, c'est un petit peu chaud du slip. On va voir ce qui va se passer dans les prochaines journées. Moi, je pense que ça va rebondir et qu'on va repartir à la hausse. Encore une fois, je peux me tromper, n'oubliez pas, je ne m'appelle pas Madame Irma, mais Will Temer. Voilà, c'est tout pour le petit journal du crypto. Un peu plus rapide que d'habitude, mais ma fille, elle est un petit peu kenyesse aujourd'hui, comme on peut dire. Conclusion, choose life, choose freedom, and choose Bitcoin. Peace, my bro.